Bonjour, vous aussi le tourisme spatial, ça vous branche. Il va donc falloir faire de petites économies durant vaguement 1 million d'années. Mais alors que faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue au Temps Perdu. L'espace, selon Wiki, désigne les zones relativement vides de l'univers, au-delà des atmosphères des corps célestes. Mais l'espace, c'est aussi et surtout la frontière finale où personne ne vous entend crier, là où l'amour prend sa place, dont nous sommes sentinelles. Et oui, dans l'espace, dans l'espace, attention, départ à travers les nuages, car si dans l'espace on ne peut pas éructer, au moins on peut se permettre de faire des trucs nauséabonds. Et dans l'espace, je le sais depuis quelques années grâce à mon ami Georges, il y a aussi des contrebandiers. De l'espace forcément. Et c'est précisément ce que vous propose d'incarner Black Market de Big Block Games. À vous le plaisir de la navigation intergalactique afin de récupérer de la marchandise que vous vendrez ensuite au plus offrant. Le tout teinté de bataille spatiale du plus bel effet. Bien sûr, vous aurez aussi à remplir des missions plus scénaristiques qui apporteront leur petit plus indéniable à l'aventure. La version gratuite peut vous tenir en haleine un petit moment, mais réfléchissez bien avant d'investir vos heures sup dans la version complète. Ce qu'il y a de bien dans l'espace et qu'on a les moyens de s'y balader, c'est que l'on peut aussi y découvrir de nouvelles planètes. Bon, très bien. Mais il faut bien avouer que dans 80% des cas, elles sont habitées d'habitants hostiles. Et ça vraiment c'est pas cool. Non, parce que nous on est là, tranquille, pour se dégourdir les pneus, sur du sol mou, et forcément faut qu'il y ait des andouilles volantes pour perturber nos pérégrinations. Alors du coup on s'enfonce dans le sol pour pouvoir leur sauter sur la tronche, et ainsi leur exprimer de vive voix notre touristique mécontentement. Non. Mais l'espace, je le sais depuis Babylon 5 et Macross, c'est quand même principalement des batailles spatiales. Et je ne sais pourquoi, mais c'est toujours un peu la même chose. Pendant que les nantis restent tranquillement vautrés dans leur fauteuil en cuir à contempler l'escarmouche en prenant soin d'avoir l'air intéressés, les bidasses du cosmos sont envoyés par Truzen en mission kamikaze sur l'armada ennemie. Alors bon, on peut dire que oui, au fur et à mesure, on leur propose des vaisseaux de plus en plus solides et de plus en plus armés, mais le problème c'est qu'en face, les adversaires font à 2-3 choses près la même chose. Et ce n'est pas le fait d'avoir 3 campagnes différentes et 3 niveaux de difficulté qui va changer la donne. Un peu comme dans Spacecraft d'ailleurs. Mais bon, dans l'espace, la guerre est sublime et l'aventure dépasse les rêves, les angoisses, parce que dans l'espace, quelqu'un nous regarde dans l'espace. Car oui, dans Opération Black Knife, on est gentiment en train d'essayer notre nouvel engin violent bien identifiable, quand tout à coup, patatras, il y a des méchants qui nous tombent sur le groin. Alors forcément, on est bien embêté et on décide que les méchants de l'espace, ça va bien 2 secondes, et qu'il est temps de s'acheter plein d'armes supplémentaires, des bonus, des trucs et des bidules, et qu'on va bien voir ce qu'elle va voir la racaille interstellaire. Mais dans l'espace, il y a aussi des brigandins qui ne peuvent s'empêcher de gêner tout le monde. Par exemple, dans Intergalactic Rumble de Argent Tan Young, vous êtes le loupard du coin qui tire sur tout ce qui bouge dans l'espoir de ramasser un peu d'oseille. Du coup, après, vous customisez vos bagnoles de l'espace pour pouvoir tirer encore plus longtemps et plus efficacement sur les pauvres touristes qui passent par là. Heureusement, la police intersidérale ne tardera pas à pointer le bout de sa tentacule, mais hélas, elle ne sera pas de taille face à votre puissance de feu. Mais l'espace en anglais ça se dit space, et space en français ça veut dire bizarre. Nous terminerons donc notre tour de l'univers par un détour sur Terre, où un sympathique salaryman, un peu énervé peut-être, décide de latter à coups de balle de golf ses concitoyens en attendant le métro. Car oui, réussir à mettre la balle dans le trou ne vous apportera pas beaucoup de points. Non, pour cartonner dans l'high score, il faut faire des combos en tapant généreusement sur tout ce qui bouge... sur tout ce qui ne bouge pas d'ailleurs, mais qui est censé représenter un être vivant. C'est sûr, ça n'est pas le jeu de l'année, mais au moins ça occupe au boulot à défaut d'occuper dans le métro. Et ça c'est quand même une bonne nouvelle, car vous savez bien qu'il ne faut surtout pas oublier que... pour gagner plus, jouez plus.